Bonjour à tous, c'est Nat. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle unboxing vidéo. Alors, j'ai juste ouvert en fait avec un couteau l'enveloppe pour ne pas perdre de temps. Et donc, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Un paquet cadeau. Ouf. Alors, je sais ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ce tarot, je l'ai commandé sans avoir vraiment beaucoup d'infos dessus. Il y a très très peu de vidéos sur internet, il y a très très peu d'images sur internet et de reviews en général. Donc je me suis lancée parce que Etony a fait une vidéo, mais pas une review, elle avait fait un tirage pour son anniversaire avec ce jeu. Et il avait l'air vraiment, vraiment très joli au niveau des illustrations. Et en fait, j'ai vu sur le site internet de ce jeu qu'il existait beaucoup de versions. C'est-à-dire qu'il y a la version qu'avec les arcanes majeures, la version avec le dos blanc, une version avec un dos noir, une version édition limitée avec une carte supplémentaire signée. Et en fait, j'ai opté pour celle-ci, donc la version édition limitée, parce que la différence de prix était vraiment très infime. Et donc, j'ai opté pour celle-ci. Donc, on va voir bien à quoi ça ressemble. Donc, on va ouvrir ce joli emballage cadeau. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, il y a une enveloppe qu'on va regarder. Et il y a le Sacred Isle Tarot de David Higgins. Dans une jolie boîte noire. J'adore la boîte, elle est très très jolie. Donc je vais regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe quand même. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe mystérieuse? Hop, alors il y a plusieurs choses. Déjà il y a une petite carte de visite. Avec en fait, on vous dit qu'il y a une appli pour iPhone et Android. Là vous avez la publicité pour plusieurs produits donc du Sacred Isle Tarot avec le site internet. Donc vous voyez, il y a beaucoup de produits dérivés en fait. Il y a aussi des t-shirts, des choses comme ça. Et alors, donc, on a une jolie illustration avec un joli, magnifique dos. Donc ça, en fait, c'est le dos du tarot avec les bordures noires, version classique. Il est très beau, je trouve. Et ouais, j'aurais sûrement pas le même dos. On va voir ça après. Ensuite, on a la carte signée donc, de David Higgins, qui représente, je suppose, la carte des amoureux, qui est très belle. Donc signée, avec toujours ce magnifique dos. Ensuite, on a donc une carte en fait avec donc un peu l'histoire du Sacred Isle Tarot, avec une jolie illustration en haut. Voilà. Et le joli dos aussi, donc des cartes qui sont version blanche, avec la bordure blanche, elles ont le dos comme ça. Donc en fait, bon, en résumé, donc il vous parle de ce tarot. C'est un tarot qui mélange ange et démon, roi, sage et fou. Voilà, c'est une invitation à un monde de rêves enchantés et ça peut cacher donc des trésors selon les directions qu'on prend. Voilà, donc on vous parle un petit peu de ce tarot. Il y a également les remerciements. Et il y a un petit magnète à l'effigie du fou qui est très très sympa. Donc je vais le mettre tout de suite après la vidéo sur mon frigo. Voilà, très chouette. Et c'est tout, donc ce qu'il y a dans la petite enveloppe. Donc on va maintenant se pencher sur ce qu'il y a dans la grosse boîte noire. Voilà, donc je suis assortie à mon tarot. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, en fait. Je ne savais pas trop, en fait, comment était la boîte, parce qu'il n'y avait pas vraiment de photos sur le site pour cette version-là. Donc, une jolie, jolie boîte noire. Donc, standard, mais solide, enfin, de bonne qualité.
je sors les cartes. Voilà, donc le fond avec un papier de soie noir qui permet de les garder bien calées. Et elles arrivent en fait dans un petit sac en velours. Donc c'est assez chouette. Alors, il est un petit peu petit parce que oui, on peut pas le fermer. Mais bon, ça permet que, avec le papier de soie dedans, en fait, ça permet que les cartes soient bien rangées. Donc, non, je trouve ça bien. C'est pas mal comme présentation. Bonne surprise de ce côté-là. Alors, il n'y a pas de petit livret blanc d'explication. Mais il est fidèle au Rider-Waite, ce tarot. Donc, bon, pas besoin spécifiquement de petits livrets. Voilà, donc même si vous ne parlez pas l'anglais, parce qu'il est en anglais, c'est pas un problème. Disons qu'avec un livre en français sur le Rider-Waite, vous n'aurez aucun problème à travailler avec ce tarot. Voilà, si vous ne le maîtrisez pas bien. Donc, on va enlever le petit sac en velours. Et on va voir le dos, donc comme vous le voyez, complètement différent de ce que je vous ai montré, mais très joli. Je trouve ça sobre, je trouve ça joli. Bon, je suis pas non plus complètement dingue du dos, mais je le trouve très très sympa, quoi. Voilà, il est bien. Et donc, on va regarder un petit peu les cartes ensemble, hein, du coup. Alors... déjà, moi, je vais commencer par là, du coup. Au niveau de la qualité, alors elles sont très très brillantes. Je ne sais pas si vous allez sûrement vous en rendre compte pendant la vidéo. Donc, très brillantes et très très souples. Alors ça, j'aime pas. Je n'aime pas du tout les cartes souples. C'est très dommage. Je suis très déçue par la qualité. J'ai très peu de jeux, en fait j'en ai pas du tout même. J'ai des jeux avec des cartes plus souples que certaines, mais je n'ai aucun jeu avec des cartes comme ça. C'est-à-dire on peut les plier, quoi. On peut les plier. Elles ne s'abîment pas, hein, je vous le précise, mais vraiment très souples. D'ailleurs, j'aurais dû... Oui, c'est vrai qu'en sortant le paquet quand même, pour un tarot, il n'est pas très très épais, hein. Honnêtement, ça doit être du 110 grammes, ça, au niveau de la qualité du papier. Bon, la qualité, pas top, du tout. Mais bon, on va passer outre et on va quand même regarder les illustrations parce que je pense que là, par contre, on va être agréablement surpris. Donc voici la carte du fou, qui est absolument splendide. Alors, j'adore. Les couleurs sont très jolies. C'est une belle représentation du fou, vraiment. Il n'y a pas le petit chien qui mord le mollet, mais globalement, ça suit quand même bien le Rider-Waite. Voilà, elle est très jolie cette carte. La carte du magicien. Alors, ce que j'aime bien, c'est le visage des personnages. Je les trouve très beaux. Ils ont des visages magnifiques. Le peu que j'avais vu sur Internet, c'est ça aussi qui m'a interpellée. J'avais vu 2-3 cartes et vraiment, je trouvais ça très joli. Donc, je persiste et je signe. Illustration magnifique. La grande prêtresse. Divine. Elle est très belle. Donc vous voyez que vous avez le numéro de la carte avec le titre en bas, le numéro en haut, titre en bas. Donc ça c'est l'impératrice dans la nature avec le château au loin. Elle est magnifique celle-là. Elles sont belles, hein. Ouais, les illustrations sont très belles. L'empereur, alors ça brille, hein. Là je peux pas faire grand chose, c'est le papier. Le hiérophant. Les amoureux. Vous voyez qu'il y a... Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais au fond, en fait, il y a un ange. Donc, je la trouve très belle. Et alors, je trouve qu'elle exprime pas mal le choix, celle-ci. Là, ils sont sous un pommier. Il y a le serpent. Ça fait un peu Adam et Ève, en fait, là. Il y a le serpent tout autour de l'arbre, l'ange derrière. Donc, elle est très jolie, cette carte. Vraiment une belle représentation des amoureux. Le chariot, avec un cheval noir, un cheval blanc. Voilà, elle est magnifique, la carte de la force. Alors, vous voyez que souvent, au-dessus de la tête des personnages, il y a le 8 de l'infini, comme symbole. Donc là, c'est la force. Elle est très très belle aussi. Il
Il y a beaucoup de nature dans ce jeu. L'ermite, elle est très belle aussi. Hein. Oh, elle est magnifique, la carte de l'ermite. J'adore. La roue de la fortune. Alors, il y a un petit peu de nudité dans ce jeu, mais c'est vraiment très artistique et honnêtement, c'est très beau. Hein. Il n'y a rien de choquant ou quoi que ce soit. Je savais qu'il y avait aussi un peu de nudité. Elle est très belle, celle-ci aussi. Alors, la justice, absolument magnifique. Elle est sérieuse. Le pendu, très beau aussi. Les couleurs sont spectaculaires. Magnifique. La mort, elle est très très belle aussi. Elle est... Oh là là, elles sont magnifiques les illustrations. J'adore. Oh, je le trouve très beau. Je le trouve tellement très beau que je vais passer outre la qualité, je pense. Alors les bordures sont assez imposantes. Honnêtement, j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus fines parce que quel dommage avec d'aussi belles illustrations que la bordure soit aussi énorme. Maintenant, je me sens pas de la couper parce que je pense que je vais gâcher vraiment les cartes. Vu la qualité du papier, je tenterai pas. Et en plus de ça, au niveau du dos, ça va complètement gâcher. Donc je les laisserai telles quelles, mais c'est vrai que j'aurais apprécié une bordure un petit peu plus petite. La carte du diable, qui est très belle aussi. Ils sont magnifiques les personnages. Hop là, la tour. L'étoile, elle est splendide, l'étoile. Magnifique. Très belle carte. La lune, magnifique aussi. Je l'adore celle-ci. Au niveau des couleurs, oh, elle est waouh, très très belle. Le soleil, elle est rayonnante. J'ai rien d'autre à dire. C'est la joie dans toute sa splendeur là. Elle est très belle. Le jugement, très joli aussi. Et la carte du monde, avec tous les symboles représentés. Elle est très belle aussi. Bon, déjà au niveau des arcanes majeurs, ils sont juste splendides. Hein. C'est mon avis, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment très beaux. Alors, on va continuer avec l'As des bâtons. Très joli aussi. Le 2. Donc là, on est dans la série des bâtons. L'élément feu, donc on voit ces deux torches enflammées. Elles regardent loin vers l'horizon, ce bateau qui s'en va. Très belle. Et là, c'est un petit peu alors, c'est rigolo parce que donc, le 3 de bâton, c'est un petit peu la même carte. Donc, il ne fait plus jour, mais il fait nuit. On voit une belle pleine lune. Elle n'est plus habillée, mais elle est nue. Et on voit que c'est elle qui tient une torche. Et que, donc, à l'intérieur, il y a aussi des torches allumées. Et il y a toujours ce bateau au loin. Donc, elles sont très très jolies, ces deux cartes-là. Là, le 4 de bâton, avec toujours des couleurs flamboyantes. Hein. Vous voyez la couleur des arbres, des fleurs. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. On est seul contre tous, là. 8 de bâton, avec la foudre dans le ciel. Ça fait comme de... Je sais pas trop, ça fait des nuages éclairés. On dirait qu'il y a la foudre. Ou... Elle est très très jolie aussi, celle-là. Elles sont belles. Hein. Le 9, avec toutes les torches aussi. Bien l'élément feu qui ressort. Et le 10, avec un magnifique arc-en-ciel. Au loin, et le personnage qui porte donc tous ses bâtons sur son dos. Et qui monte... qui essaye de grimper avec, voilà, elles sont très belles. Alors ensuite on a les personnages de cour, donc des bâtons, et j'adore juste le style, je trouve ça trop beau, le page des bâtons, elle est super belle. Le chevalier en pleine course sur son fidèle destrier avec cette flamme et le soleil qui couche à l'horizon, elle est très belle. Les couleurs sont vraiment très belles. Magnifique reine de bâton aussi.
Roi de bâton, très beau aussi. Et on va passer au pentacle. Je pense que on va faire le tour du coup, parce que bon, comme il n'y a pas le petit livret et tout ça, on ne fera pas trop une vidéo longue, mais donc là on est au pentacle. Alors voici l'as, juste magnifique. Hein. Vraiment, je trouve les illustrations, mais d'une beauté époustouflante. Hein. Oh, le 2 de pentacle, j'adore. Hein. Le 3, le 4, donc là c'est l'élémentaire. 5 de pentacle, c'est très joli. Avec un vitrail à l'arrière. Le 6, la générosité, l'équilibre. Le 7 de pentacle. Le 8, elles sont vraiment belles. Hein. Le 9, il n'y en a pas une qui me plaît pas pour le moment. Et le 10, elles sont magiques ces illustrations, je les trouve mais splendides. Et là on va passer aux cartes de cours. Donc pour les pentacles, on a le page, ils sont beaux, enfin elles sont belles. Les cartes des pages, je les trouve magnifiques. Elles ont un petit côté sexy, enfin différent des autres cartes que j'ai. Elles sont très très jolies quoi. Le chevalier, des pentacles, les reines, elles sont aussi mais magnifiques. Hein. Reine et le roi, ils sont très beaux aussi. Voilà, tous les personnages, je les trouve très beaux jusqu'à maintenant. On va passer aux coupes. Alors juste, je sépare comme ça. Hop, voilà, on est bien. Alors, l'as des coupes, elle est magnifique, ça. Je sais que je me répète, hein, je vais faire que ça, je pense, mais je suis désolée par avance pour vous. Mais waouh. Alors celle-ci, c'est une des illustrations de l'as de coupe que je préfère. Vraiment, je la trouve, mais elle a un côté magique, cette carte. Elle est vraiment splendide. Avec cet ange qui est au-dessus là, de la coupe, les 2 signes. Et les couleurs, elles sont majestueuses, les couleurs. J'adore. Le 2 de coupe aussi. Hein. Très belle carte. Je suis stupéfaite des illustrations. On en voit tellement peu sur Internet que là, je les découvre avec vous et je les trouve vraiment trop belles. Le 3 de coupe, elle représente bien la fête, la joie, la célébration. Sont magnifiques. 4 de coupe aussi, elle représente bien l'ennui. C'est vraiment magnifique avec l'eau qui coule à ses pieds. 5 de coupe, là c'est pareil, hein, la tristesse. Elle tourne le dos à ces belles coupes d'or qui auraient pu être siennes et elle regarde tristement ses coupes renversées à ses pieds. Mais bon, il y a un petit coin de ciel bleu, donc faut pas désespérer. Elle est très belle celle-ci. 6 des coupes avec la nostalgie de l'enfance. Elle est belle aussi. Le 7 de coupe, on est un peu perdu dans ses réflexions. J'adore la suite des coupes. Parce que ça touche l'émotionnel, donc c'est, je pense, la suite que je préfère. Le 8 de coupe, très belle aussi. Le 9 de coupe. C'est bizarre, je trouve qu'il a un air du chanteur Robbie Williams. Bon, moins joli hein, quand même. En moins beau, le 10 de coupe. L'équilibre, la famille, la stabilité. Le page de coupe, donc je répète encore une fois, les pages sont magnifiques. Je pense que c'est les personnages que je préfère dans ce jeu, ils sont très beaux. Un beau chevalier de coupe aussi, avec son cheval dans les vagues. Reine de coupe, elle est belle aussi. Et le roi de coupe, magnifique. Et on va finir par les épées. Donc là, on a l'as d'épée, très beau. Le 2 d'épée, j'adore cette dualité là. Hop, je tourne la carte. C'est plus du tout le même visage. Super sympa celle-là. 3 d'épée, un classique. Hein. Elle n'est pas extraordinaire. Voilà, sans plus. Mais très jolie quand même. Le 4 d'épée avec le repos.
Le 5, très belle aussi. Elles sont toutes très belles, hein. Le 6 d'épée, j'aime bien cette carte. Le 7, très belle aussi. 8 d'épée. Oh, les personnages sont à tomber par terre. Le 9 d'épée, magnifique aussi. Elle représente bien le cauchemar, l'anxiété, l'angoisse. Enfin, je la trouve très très belle. Elle retranscrit très bien celle-là. Le 10, très joli aussi. Et on arrive aux pages d'épée. Le chevalier. La reine, elle est magnifique celle-là aussi. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles les reines. Et le roi d'épée. Voilà, vous les avez toutes vues comme moi. Alors, bon, la qualité 0, hein, c'est pas du tout ce que j'aime au niveau des cartes. J'aime bien qu'elles soient, quand même. Celles-là, elles sont souples, mais pas autant, quoi. Vous voyez, ça, c'est la limite, quoi. Plus souple que ça, c'est juste pas possible. Mais bon, on va faire une exception parce que vraiment, les illustrations sont d'une beauté à couper le souffle. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, je suis bluffée par les illustrations. Vraiment. Je ne pensais pas qu'il serait aussi beau. Donc, bon, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout parce que je suis contente qu'il fasse partie de ma collection. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir énormément parce que justement, je vais avoir peur de les abîmer. Donc, je pense plutôt le garder à la limite pour moi quand je me fais peut-être des tirages ou alors de temps en temps le faire pour quelqu'un d'autre, mais ça sera rare, je pense, vu, je vous dis, la qualité. C'est vraiment le seul bémol, quoi. Parce que le reste, la petite enveloppe, elle a des petits trucs sympas, il y a des petits goodies. La boîte, elle est juste super belle, quoi. Enfin, rien à dire. Le petit sac velours qui va avec, c'est génial pour les ranger. Donc, j'ai rien d'autre à dire de négatif sur ce jeu, quoi. Je suis très agréablement surprise dans l'ensemble. Voilà, après je vous dis, bon ben la qualité, on va faire avec, hein, de toute façon, voilà. Alors je ne sais pas si tous les jeux ont cette même qualité, je suppose que oui, parce que ça c'est quand même l'édition limitée, donc j'espère quand même qu'ils ont mis le paquet pour l'édition limitée. Donc à mon avis, je poserai peut-être la question à Etony d'ailleurs, puisqu'elle a une autre version que le mien. Donc je vais lui envoyer un petit mot pour voir un peu ce qu'elle me dit. Mais voilà, donc vous avez vu le Sacred Isle Tarot. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu plaisir à le découvrir. Et puis ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, belle semaine, bon week-end. À plus, bye bye.